Salut très chers amis démocrates africains publics du monde entier. Nous sommes éventuellement dans la journée du 11 mars 2020. Nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, je crois que nous avons tous vu cette saga qui se passe à Brazzaville où les crocodiles sont en train de se bouffer entre eux. Et le peuple congolais ne peut jamais rester immobile en train de les assister fracasser le pays. Bon, la femme de Nicolas Okanzi, hier vous l'avez suivi, hein, elle a fait du petit tapage à la DGST de Brazzaville. Hein. Elle s'est montrée courageuse de vouloir lutter aux côtés de son mari. Elle a tenu des propos comme on humilie les cadres, voilà, Bakokaye, voilà. Bon, de ce côté, nous allons lui donner tout un chapeau, hein, parce qu'elle a vécu dans le bonheur avec le mari, c'est-à-dire qu'elle a vu le mari voler l'argent du contribuable congolais. Elle a vu que les hôpitaux ont été fermés, le centre hospitalier universitaire de Brazzaville fracassé, l'hôpital Assissé fracassé, l'hôpital Congo Malembe fracassé, l'hôpital de Kinkala fracassé, l'hôpital de Nkaï fracassé, de Wando fracassé, Sibiti n'a pas d'hôpital. Elle n'avait jamais rien dit, elle n'avait jamais dit que son mari était cadre, directeur général de budget, qui pouvait pourtant aider ces départements à construire leurs hôpitaux. Même Pointe-Noire, qui leur a donné toute cette richesse, abandonnée à 100%. La femme de Nicolas Okanzi a monté de muscles, elle a dit Bokonzi Nabino et Zokokoya. Oui, ça va tomber. Donc tu croyais que même si ça tombait aujourd'hui, que vous, on devait vous laisser là. Quand le mari était en train de renflouer les caisses de la maison, quand le mari avait assassiné le pauvre gardien qui vivait chez eux, dont on a accusé qu'il avait volé 60 millions de francs CFA, de l'argent du Congo qu'ils ont volé dans le budget au trésor public, ramené chez eux, elle n'a pas vu le côté cadre de son mari pour dire attends, c'est à la justice d'agir, ce n'est pas toi de fracasser cet homme comme ça. Oui, chers amis. Ils sont devenus des super riches, suffisamment riches. Les Okanzi et Nicolas. C'est ça, Sassou. Sassou, c'est fracassé. Sassou s'appelle machine à destruction des cadres. Parce qu'il sait que tous les cadres au Congo sont des cadres corrompus. Ils sont tous corrompus. Ils ne sont plus cadres. Parce qu'un cadre ne vole pas l'argent de son État. Un cadre construit son État. Un cadre construit son pays. C'est ça un cadre. Le cadre n'est pas le cadre de Oyo ou de Bundi ou je ne sais pas d'où là, où ça soutient. Non, mais tu es en train de vider les caisses de l'État. Le rôle d'un cadre, c'est de bâtir la nation. C'est penser aux générations qui viennent. C'est de voir pousser l'avenir. C'est de donner une lumière, ce que nous appelons a light en anglais, pour son pays. Le rôle d'un cadre n'est pas de fracasser l'économie, comme a fait Nicolas Okanzi, en complicité de Albert Ngondo, qui est le TPG, directeur général du Trésor public congolais. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous le dit, chers amis. Mais, ce que nous, on aimerait dire, dans ce direct d'aujourd'hui, nous connaissons la saga, comme on l'a dit hier, c'est des menus frétins pour Sassou, c'est ceux-là qui ont dévalisé les caisses de l'État mais qui n'ont pas tout pris. Donc, c'est des menus frétins qui n'ont pas payé, leur impôt pour ne pas se faire incarcérer à Sassou. Ils ont volé dans la tranquillité mais n'ont pas payé l'impôt. Mais ce que vous devez comprendre, chers amis, qui est derrière toute cette manipulation et cette manœuvre? C'est Sassou Denis Christelle, Okemba Dominique Jean, Mboulou Zéphirin Raymond. Ce sont ces gens-là qui sont derrière cette manœuvre. Vous savez,
Le directeur de budget travaille en connivence avec le TPG. Donc, Nicolas Okanzi travaille en connivence avec Ngondo Albert, Ngondo Albert, qui est le directeur général du Trésor public congolais. Donc, quand il s'agit de faire des détournements de fonds de l'argent du contribuable congolais, de présenter des faux cahiers de charges, des faux comptes de l'État, ce sont ces individus qui travaillent sur ce dossier. Donc, Okanzi, Nicolas, était un élément très important dans la magouille financière qui se passe au Congo-Brazzaville. Il connaît tous les secrets, il connaît tout le monde, il sait qui a fait quoi, il sait comment ils ont tripatouillé les livres bancaires, les cahiers de comptes du Congo. Donc c'est un homme à intérêt. Donc il connaît qu'est-ce que Denis Christel a fait, qu'est-ce que Sassou a fait, qu'est-ce que Ondongo Gilbert a fait, qu'est-ce que Bouya a fait, qu'est-ce que Okemba Dominique a fait, les généraux militaires. Il connaît le secret de tout. Il sait les quantités d'argent que tout un chacun a volé. Nicolas Okanzi, c'est lui qui fait les livres des chars, les livres du Congo, les comptes du Congo. C'est lui qui fait les budgets, c'est lui qui tripatouille les budgets. Et le TPG, son rôle, c'est de sortir l'argent. Donc c'est Okanzi Nicolas qui prépare toute la documentation sous l'instruction, comme l'a dit sa femme. Il est cadre, qui l'a nommé. Il ne s'est pas nommé lui-même, comme a dit son épouse. C'est quelqu'un qui l'a nommé. Qui l'a nommé? C'est Sassou Denis. Donc vous voyez que Okanzi Nicolas, c'est un élément très central dans la magouille financière qui se passe au Congo. Il connaît les secrets de tout le monde. Donc, puisque tu connais, puisque tu deviens un élément gênant, puisque tu deviens un élément à éliminer. Voilà pourquoi, dans ce direct, j'en appelle, vu que le Congo présente des dossiers flous qui sont en attente dans les instances internationales, vu que il y a 14 000 milliards de l'argent des générations futures qui a disparu, qui se retrouve dans les poches des individus. Okanzi Nicolas est un élément important dans la suite du nouveau Congo. Donc, nous demandons à la communauté internationale de protéger ce type, parce qu'il y a des témoignages qui viendront. Ce sont des éléments importants qui nous permettraient de faire le recouvrement de notre argent. Oui, chers amis, nous ne sommes pas des assassins. Hein. Ça, c'est notre différence. Nous nous poussons en haut le raisonnement. C'est des criminels, oui, mais nous avons besoin d'eux dans le nouveau Congo pour faire le recouvrement. Voilà pourquoi nous nous demandons, nous le disons d'une manière claire et nette. Nous ne voulons pas arriver au Kanzuru que nous attendons qu'Okanzi Nicolas est mort. Parce que le rôle de Dominique Okemba Dominique Jean et de Sassou, c'est d'assassiner ces individus. Hein? C'est ce qui va se passer. Ils vont les assassiner dans le silence, dans les empoisonnements absolus, comme un peu ce qu'ils ont fait à Galis Ganongo, qui ne parle quasiment pas, qui mentalement est affecté par un poison compliqué, qui a perdu même la voix, qui a disparu complètement, parce que Galis Ganongo, c'est aussi un élément clé dans la disparition des 14 000 milliards de l'argent du Congo. Chers amis, 14 000 milliards, hein, c'est beaucoup d'argent. Tout un chacun de nous a son rêve dans ce pays. Tout un chacun de nous peut vivre comme un homme d'affaires en Émirats arabes unis. Donc, nous ne pouvons pas accepter que Sassou assassine Okanzi Nicolas. Hein, chers amis? Oui, certains parmi vous vont penser différemment. Mais nous nous élevons haut le débat. On ne peut pas accepter que c'est un cadre. Oui, nous avons besoin de lui parce que nous allons faire le recouvrement. Il y a des dossiers qui sont en attente sur des instances internationales. Ces dossiers-là auront besoin de témoignages. Les témoignages de Okanzi Nicolas seraient cruciaux devant les instances internationales. Donc,
nous appelons la communauté internationale à témoin. Si Okanze Nicolas meurt aujourd'hui, ça signifie que Sassou l'a assassiné parce que Sassou n'a pas voulu que la vérité sorte. Si Albert Ngondo, le TPG, meurt aujourd'hui, c'est parce que Okemba Dominique et Denis Christel et Sassou Denis ont voulu que ces gens-là puissent mourir. Donc, ça serait la responsabilité de Sassou qui ferait que tout le monde va savoir que c'est Sassou qui les a assassinés. Donc, si jamais quelque chose de mauvais arrivait sur ces individus, le rôle de notre système B-vitré n'est pas simplement de condamner, mais nous avons besoin de ces individus. Parce que ces individus vont nous guider vers des pistes dans le Nouveau-Congo. Nous aurons peut-être à les recycler parce que ces individus fonctionnent sous les ordres. Ils ne sont que des machines, des outils qu'on utilise pour tripatouiller les comptes, pour voler sous l'instruction. Parce que si tu refusais de tripatouiller le compte, on viendra te fusiller la nuit. Donc ces individus-là, on détiennent tout le secret. Voilà pourquoi ils deviennent des éléments à neutraliser, des éléments à tuer. Hein, chers compatriotes. Donc, Sassou Denis, je te dis ceci. Là, je te dis ce que le réseau B-Vitré m'a demandé de te dire. Et c'est le réseau B-Vitré du haut niveau, des plus puissants. Je vais te dire ceci, Sassou Denis, je sais que tu es en train de me suivre. Tu touches à un seul cheveu de Okanze Nicolas, de Albert Ngondo. Tu es foutu. On te le dit, tu es foutu. On t'avertit que tu ne vas jamais te chapper de l'argent du Congo que tu as volé, ni tes enfants. Okemba Dominique, un pauvre pêcheur qui croit être expert des services de renseignement et de la torture, et qui est en train de torturer les autres membres de la famille. Ils ont tous volé, vous avez tous volé, vous les avez donné des instructions, n'est-ce pas? Et ils ont exécuté vos ordres, n'est-ce pas? Et vous voulez les éliminer parce que nous sommes quasiment à la fin. Vous n'allez pas vous échapper. Les plus puissants me délectent de vous dire, vous touchez à Okanze Nicolas, vous êtes foutus. C'est quoi me dire de vous dire? Vous êtes foutus. Donc, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, nous ne sommes pas des assassins comme Sassou, n'est-ce pas? Vous voyez notre raisonnement. D'aucuns diraient, bon, puisque c'est des voleurs, bon, tant pis, on les met en prison, on les assassine. Non, 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 non. Nous avons, oui, Sassou va les mettre certainement en prison pour régler ses propres comptes, d'accord? Mais ça, c'est la justice de Sassou. Ce n'est pas la justice du Nouveau-Congo. Ce n'est pas le droit du Nouveau-Congo. Le droit du Nouveau-Congo, c'est de récupérer tous ces individus. Ils doivent nous dire où est-ce qu'ils ont mis l'argent du Congo. Et nous avons besoin de Okanze Nicolas. Parce que celui qui a tripatouillé toute la documentation étant le directeur général du budget du Congo, c'est lui qui a tripatouillé les cahiers de compte, les livres bancaires, balance du pays. Il connaît qui a fait quoi. Où est parti l'argent? L'argent a été donné à qui? C'est un cadre, mais un cadre de Sassou qui a renversé son cerveau pour le cadre de la dictature. Okemba, Dominique, oui, nous savons que vous avez vos petits écuries comme les Mboulou Zéphirin. Mais Mboulou Zéphirin, tu ne comprends pas. Toi, tu n'es pas Mboshi, hein, Mboulou. Tu es Zaïrois, Mboulou. Mboulou Zéphirin. Nous avons déjà fait une vidéo où nous avons expliqué d'où tu revenais. Mboulou Zéphirin, le Zaïrois. Oui, aujourd'hui, tu es en train de tripatouiller avec les autres. Tu coinces les amis, n'est-ce pas? Ceux qui ont volé avec vous. Toi, dont le fils qui vient de récupérer des 2 milliards cash dans ton bureau. L'argent là revient d'où, Mboulou Zéphirin? Tu es aussi mouillé dans la corruption. Mais tu dois savoir, ton tour va arriver parce que Sassou n'a pas d'amis. Mboulou Zéphirin, tu m'entends? Sassou n'a pas d'amis. Sassou finira par t'humilier comme il est en train de faire à Okanze Nicolas, à Ngondo, Albert et à tout le monde. Oui, chers amis. Ce que moi j'aimerais dire, je vais passer un message très important au peuple congolais. La femme de Okanze Nicolas, elle connaît aussi les secrets. Nous avons besoin d'elle. Donc il faut la protéger, n'est-ce pas? Donc nous demandons à la communauté internationale, éventuellement aux Français, puisqu'elle a dit qu'elle était française,
de protéger votre citoyenne. Nous avons besoin d'elle. Elle va nous dire tout ce qu'elle connaît. Et c'est ça la vérité. Elle était l'épouse du monsieur le plus puissant, le monsieur qui était au centre de toute la corruption du Congo, le budgétaire, l'homme derrière les comptes du Congo, avec son bic, son ordinateur, le cadre derrière le régime Sassou, Okanzi Nicolas. Nous avons besoin de sa femme. Donc, attention, Sassou risque de l'assassiner pour la faire taire, définitivement. Sassou risque de la violer, Sassou risque de la violencer, Sassou risque de la détruire. Il faut vite la récupérer parce que le système Bévitré aura besoin d'elle dans la suite des choses. On vous avait dit, les colonnes de la dictature sont en train de se crouler. Sassou croyait que c'était la blague. Ça va se crouler jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière colonne. Alors, peuple congolais, nous ne sommes pas des assassins comme eux qui tuent, mais nous voulons récupérer ces individus parce que leur témoignage, nous en avons besoin pour le recouvrement, la récupération des fonds du Congo qui ont été volés par la bande des bonobos. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Merci d'avoir passé. Dites encore à Sassou, tu touches à Okanzi Nicolas, tu es foutu. Tu touches à Ngondo Albert, tu es foutu. C'est qu'on te dit, faites ce que tu fais. Mais la fin arrive. Peuple congolais, continuez d'étudier le manifeste. Les instructions viendront. Nous allons récupérer notre pays. Merci d'avoir suivi ce direct. À bon entendeur, salut. Au nom de tous les esprits qui ont quitté le Congo, la lutte continue. Ingeta.